Alors, laissons l'Afrique, parlons à présent de l'Europe. Il s'agit de la Supercoupe d'Espagne, bien sûr, qui nous a mouvementé hier soir entre l'Atlético de Madrid de Diego Simeone et bien sûr la formation qui était capable d'affronter les Real de Madrid dans la soirée d'hier. Alors, les scores final, 2 pour le Real de Madrid, 1 pour l'Atlético Madrid. Sur l'autre, l'unique beater qui essaye de réduire les scores côté l'Atlético de Madrid hier soir après 58 bonnes minutes. Et pourtant, Valverde, les capitaines côté Real de Madrid, il nous a montré le but le plus rapide dans cette année 2026. Après presque une minute de la rencontre, Valverde qui marque un coup franc exceptionnel avec une frappe extravagante en tout cas. Qui était tellement forte et Valverde qui ouvre le score côté Real de Madrid. Alors il faudrait attendre après 55 bonnes minutes. Rodrigo, le technicien brésilien qui arrive a donné aussi la deuxième marque côté Real de Madrid jusqu'à ce que le match se termine. 2 pour Real de Madrid, 1 pour l'Atlético de Madrid. Alors la ronde finale va s'opposer entre le Real de Madrid contre le FC Barcelone. Parce que la fois passée, le FC Barcelone, c'était l'équipe qui avait arraché sa qualification après avoir triomphé l'équipe de l'Atlético Club de Bilbao de Nico Williams par un score de 5-0. Alors, le Barça qui arrache la qualification il y a quelques jours déjà. Hier soir, Real Madrid qui récupère aussi la place au niveau de la finale. Alors, la question qui se pose par beaucoup de personnes. Quel jour la finale de la Supercoupe d'Espagne va se jouer? Rendez-vous ce dimanche, ça sera le 11 janvier 2026 à partir de 21h, juste heure locale. Le FC Barcelone, un match qui va se jouer en Arabie Saoudite. Riyad reste la capitale. Alors nous sommes en train de voir le Real de Madrid, belle équipe qui va encore une fois affronter les FC Barcelone. Et on peut le confirmer, ça sera le premier classico de l'année 2026. Rendez-vous le dimanche prochain, le 11 janvier 2026. Alors, à part le match de la soirée d'hier, on peut aussi y revenir en arrière. C'était la ronde finale de la Supercoupe française qui s'était déroulée hier entre Paris Saint-Germain et cette belle formation qui reste exceptionnelle, Club Olympique de Marseille. Mais malheureusement, les techniciens marseillais n'ont pas pu faire la différence hier soir devant le technicien que nous sommes en train de vous parler de Paris Saint-Germain. Alors, match difficile. Paris Saint-Germain, la formation qui arrive à gagner avec beaucoup de difficultés car le match s'est terminé par un score de 2 buts partout. Rappelons-vous, on peut se rappeler que c'est Paris Saint-Germain qui a commencé à marquer après 13 bonnes minutes. Ousmane Dembélé, le ballon d'or qui commence à faire l'ouverture de rideau. Mais il faudrait attendre 76 bonnes minutes pour que l'égalisation arrive. En but partout. Alors, avant la prolongation, c'est Ramos, l'attaquant parisien qui marque dans 90 bonnes minutes. Alors il faudrait aussi attendre quelques bonnes minutes parce que c'était Pacho d'abord après 87 bonnes minutes. Et il a commencé à marquer et tant de personnes pensaient peut-être que le Club Olympique du Marseille va gagner le Paris Saint-Germain. Mais l'égalisation côté Paris Saint-Germain qui arrive après 90 bonnes minutes grâce à Ramos, l'attaquant de cette belle formation parisienne. Le score de parité de 2 buts partout qui pousse à ce 2 belles formations de jouer la prolongation, mais les scores n'ont pas pu changer. Alors les deux équipes françaises étaient obligées d'arriver à la séance de tir au but. C'est là où le scénario était catastrophique. Alors, un seul penalty marqué ou réussi côté Club Olympique de Marseille et 4 penaltys réussis côté Paris Saint-Germain. Logique. Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain qui gagne le match grâce à la séance de tir au but par un score des 4 pour le Parisien, à 1 pour les techniciens marseillais. Marseille qui cheat, qui rate la finale, et Paris Saint-Germain qui gagne la finale de la Supercoupe française. Alors c'est officiel, Antoine Semenyo rejoint Manchester City en choisissant le numéro 42 comme Yaya Touré. C'est l'actualité qui bouleverse la tendance côté Angleterre à l'heure actuelle. En tout cas, ça reste officiel. Antoine Semenyo rejoint Manchester City en choisissant le numéro 42 comme Yaya Touré. On allait passer bien sûr l'Africain de la Côte d'Ivoire qui avait l'habitude de porter les numéros 42 sur son dos. Alors ce n'est pas tout, et là on peut vous parler aussi de Louis Henrique qui remporte son
10e trophée attaqué manager du Paris Saint-Germain suite au triomphe du trophée de champion. Il n'arrive pas à cesser à soulever des trophées côté France et ça reste évident. On peut vous parler aussi, Ter Stegen a confirmé son retour en Arabie Saoudite. Alors l'alerte, bien sûr, qui bouleverse l'Espagne à l'heure actuelle côté mercato hivernal. Tant de questions qui se posent. Ter Stegen a confirmé son retour en Arabie Saoudite. Donc il quittera l'Espagne, l'Europe pour aller très loin à l'Arabie Saoudite. Alors ça reste des informations qui circulent, mais jusque-là ce n'est pas officiel. Autre côté, c'est la alerte info. Joao Cancelo prêt à signer son contrat avec le FC Barcelone ce week-end. Donc si ce n'est pas aujourd'hui, le vendredi, ces garçons peuvent signer les contrats d'aimer avec le FC Barcelone. Et là, nous sommes en train de vous parler de Joao Cancelo. Alors, Ubisport, on peut vous parler aussi de ces techniciens. Et bien sûr, Antonio Rudiger est douté pour la finale contre le Barça. C'est le communiqué que le Real de Madrid nous a lancé depuis la matinée d'aujourd'hui. Et pourtant, Antonio Rudiger a pu jouer la demi-finale hier avec le Real de Madrid. Mais il y a des doutes. Antonio Rudiger est douté pour la finale contre le Barça. Tout le monde sait que ces derniers temps, l'état physique de ces garçons ne lui permet pas de voler comme il fallait avec son équipe Real de Madrid. Toujours blessé, toujours de douleur et ça fait mal. Alors, Arsenal n'a pas échoué de gagner un match aux Émirats dans n'importe quelle compétition pour la première fois depuis que la saison avait démarré. Même côté Champions League, on peut notifier quelque chose que cette belle équipe continue à faire la différence en Angleterre parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure dont nous sommes en train de vous informer, c'est Arsenal qui occupe la première place en Angleterre et c'est Arsenal qui occupe la première position dans l'UEFA Champions League, raison pour laquelle il faut faire attention avec cette équipe que nous sommes en train de vous parler. Arsenal avec messieurs Mikel Arteta. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y aura des matchs? Mais avant de vous parler le match d'aujourd'hui, et rappelez-vous, la rencontre d'hier, il y avait eu une dispute entre Diego Simeone, l'entraîneur principal de l'équipe de l'Atlético de Madrid, qui a dû quitter d'une manière négative avec Vinicius Junior. Alors, Diego Simeone a dit à Vinicius Junior pendant les matchs, Vini, Florentino va te virer. Souviens-toi que je te l'ai dit. C'est la phrase que Diego Simeone avait lancée à messieurs Vinicius Junior et le technicien madrilène choqué avec cette phrase que Diego Simeone lui a lancée. Et il a eu le temps d'échanger d'une manière négative avec l'entraîneur principal de l'Atlético de Madrid. Alors ce n'est pas fini aujourd'hui, car il y aura le match, une seule rencontre à suivre en Espagne, la Liga espagnole. Getafe sera à domicile pour affronter Real Sociedad aujourd'hui à 22h juste heure locale. Une seule confrontation à suivre dans la Bundesliga allemande. Francfort sera à domicile pour attaquer Borussia Dortmund aujourd'hui à partir de 21h30. Bonne minute. La tête et le but d'Olivier Navarre. Chez Monterrey, et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.